Le confinement, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais d'une manière volontaire, je dirais, par exemple, je suis allé au pôle Nord en solitaire, 63 jours. C'était une ambition personnelle et ça s'est terminé enfin, ça a commencé plutôt dans un confinement. Je ne m'attendais pas du tout à être prisonnier de cette ambition que j'avais d'aller au pôle Nord et je me suis retrouvé seul. À cette époque-là, en 86, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et je me suis retrouvé complètement isolé avec ce projet que je m'avais inventé qui me dépassait complètement, qui était une montagne que je m'étais inventée. Et je me suis senti complètement dépourvu avec une seule idée en tête, partir de là, m'éloigner, sortir, ce qui était devenu une espèce de confinement dans ce projet-là. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, jour après jour, je me suis imposé ce truc-là, jour après jour. Et je me rends compte qu'au bout de 3 semaines, j'avais retrouvé mon rythme personnel, c'est-à-dire je m'étais déshabitué du monde, j'avais rompu avec les automatismes parce qu'en fait, on vit beaucoup avec des automatismes. On se lève le matin à la même heure, on appuie sur le bouton de la radio, on prend un café, on va au boulot. Donc il y a cette routine, en fait, on revient le soir, il y a la famille ou d'autres. Et tout d'un coup, ce confinement vous prive de ces automatismes-là. Et en fait, il faut apprendre à vivre avec soi-même, vivre avec ses silences, vivre avec ses incertitudes. Et c'est un apprentissage personnel, c'est une forme de retraite personnelle. Et si on est en groupe, si on est en famille, la première chose à faire, c'est en fait ne pas se crisper parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Donc dans la crispation, on perd de ses forces, on perd de son génie, de son intelligence, de sa capacité à s'adapter. Et je crois que l'intérêt, je dirais, à l'échelle cellulaire dans laquelle nous sommes tous confinés, c'est essayer d'aller chercher, je dirais, le meilleur de lui-même pour essayer d'apporter quelque chose au bon fonctionnement de la cellule, si elle est familiale, d'une manière générale. Donc je vis, je n'ai pas à me plaindre, je dirais, je suis chez moi dans le Tarn, dans une maison dans les bois, donc c'est tranquille, mais je ne suis pas déconnecté du village. Et j'ai le retour de la maire du village, c'est un village de 1000 habitants, et qui me raconte les choses exceptionnelles qui sont en train de se passer dans ce village. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis au service de cette petite, si vous voulez, c'est un petit écosystème en fait, quoi, hein, un village comme ça, où chacun, en fait, depuis, comme d'habitude, vit avec ses préoccupations personnelles. Et là, la préoccupation, elle est localisée. Il n'y a pas une mondialisation des problèmes qui nous écroulent, comme le changement climatique, comme la biodiversité, tout ça, qui nous dépassent, qui ne sont pas atteignables par nous. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que chacun réintègre l'activité du groupe village avec chacun, je dirais, sa spécialité. Donc, elle me disait, la mère du village, il y a 28 personnes qui se sont mis, qui ont sorti la machine à coudre et qui aujourd'hui font des masques qui vont être distribués au village. Il y a des gens qui se sont mis à distribuer des repas. Une famille de 4 en fait pour 5 et va distribuer un repas à une personne qui est en difficulté. Voilà, il y a tout cet écosystème qui s'est développé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va impacter pour un certain temps, je ne sais pas combien, mais des personnes qui ne se parlaient pas, ne se voyaient pas, en se voyant parler toujours des mêmes problèmes, tout d'un coup vont parler de quelque chose, d'une vie, d'une nouvelle vie qui s'est créée au sein de la cellule village. Et je parle de mon village, mais je suis sûr que ça se passe partout. Donc ça, c'est un côté forcément positif de ce confinement. Les leçons que l'on peut tirer à une échelle plus globale, j'ai réfléchi et j'ai pensé à la destruction de ces 2 tours à New York le 11 septembre. Ça avait ébranlé la planète et l'ensemble des démocraties s'étaient mis entre elles pour dire il faut combattre le terrorisme. Il y a eu un lien qui s'est créé, une empathie bien sûr, parce que c'était en même temps très ponctuel et vraiment spectaculaire. Et c'était une sorte de pieuvre planétaire qui avait agi, qui s'était mis ensemble pour marquer, pour détruire, quoi. Et donc, l'ensemble des démocraties se sont mis ensemble pour lutter contre le terrorisme. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a peut-être oublié cette émotion, sauf quand on revoit ces images-là, tout d'un coup, on est saisi. Et ça a surtout développé, si vous voulez, l'industrie de la sécurité, les relations sécuritaires. Aujourd'hui, on se méfie davantage, donc il y a eu ce développement-là. Et aujourd'hui,
le virus est une pandémie, c'est pareil, mais l'ennemi, en fait, il est invisible, il est polyvalent, il est partout, on ne négocie pas avec lui, il est tout puissant. Et ce vers quoi on va tendre, c'est qu'effectivement, on sait aujourd'hui, et on le sait depuis longtemps, qu'on vit dans un monde de virus. Juste un exemple, 1 millilitre d'eau de mer. Vous voyez, 1 millilitre d'eau de mer, c'est rien. Il y a dans 1 millilitre d'eau de mer, il y a à peu près entre 10 millions et 1 milliard de virus qui jouent un rôle essentiel dans les océans. Il y a pareil des virus partout dans tous les écosystèmes. Et donc, je crois que cette pandémie virale donc, va développer effectivement la science virale. De nouveau, on va aller vers ça, mais sachant que le virus est un agent infectieux complètement imprévisible qui peut muter. On l'a vu dans le passé. On a fait un vaccin contre la grippe et le jour où le vaccin était disponible, le virus avait muté. Vous voyez, donc là, on a mis, je dirais que dans nos comportements d'une manière générale, on se soucie peu de l'équilibre des écosystèmes et on se rend compte que là, on se rend compte je dirais que cette pandémie virale, c'est un peu comme un coup de pied dans la fourmilière virale du monde, vous voyez, et tout d'un coup, hop, il y a des virus qui émergent parce qu'on détruit des écosystèmes qui étaient dans ces écosystèmes-là. Il y a des porteurs, ce qu'on appelle asymptomatiques, ou des porteurs sains, qui sont porteurs de ce virus, mais si on va les titiller, si on va les détruire, je veux dire, si on modifie l'écosystème, il va y avoir des espèces qui vont être en difficulté, qui vont se nourrir de ces espèces-là, qui vont faire émerger ces virus qui étaient cantonnés dans des porteurs sains et qui vont mettre à disposition de l'homme, qui vont rencontrer l'homme, et nous ne sommes pas du tout immunisés contre ça. Et on va être infesté rapidement, et on le vit, c'est ce que l'on vit. L'agent infectieux, le virus, là, il a un goût particulier pour les cellules de l'alvéole pulmonaire. Il adore les cellules de l'alvéole pulmonaire, et donc il va se fixer là-dedans. Le virus va rentrer dans la cellule et va se développer, va les tuer, ces cellules, et qui fait que tout d'un coup, on s'asphyxie. Voilà, c'est un exemple de ce que c'est qu'un virus qui était bien localisé dans un écosystème. On l'a détruit, cet écosystème, on l'a exploité d'une manière qui n'est pas convenable. Il a émergé, il nous dépasse. Voilà, donc je crois que deux évolutions après ça. D'une part, la science sur les virus. On va être tous conscients, effectivement, que nous sommes fragiles par rapport à ça. L'arme de destruction massive, elle est beaucoup plus de l'infiniment petit que ces grosses bombes que chacun tient sous le coude en espérant qu'ils ne vont pas appuyer sur le bouton. Donc, il y a cette science qui va se développer. Et puis, l'autre chose qui a amené à se développer, c'est tout ce qui perturbe l'écosystème Terre, la destruction de la biodiversité et le changement climatique qui met en relief, qui met en évidence, qui libère les virus, des agents pathogènes extrêmement dangereux contre lesquels nous ne pouvons rien. J'ai écrit « La lente traversée des grands déserts donne de l'espace au temps et du relief à l'essentiel ». C'est ce que nous vivons aujourd'hui, cette espèce de désert. On est dans un désert, c'est-à-dire on est dans un univers, même si on est entre les murs que l'on connaît parfaitement, mais on n'a jamais fait attention, tellement on est confiné dedans, c'est une sorte de prison virale dans laquelle nous sommes. On est enfermé comme un désert, vous savez, c'est une prison, on est prisonnier de soi-même dans un désert. Il y a une rupture avec les repères de l'humanité et on n'a pas d'autre issue que d'apprendre à vivre avec soi. Et bien, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc vous qui nous écoutez, si vous avez un souci immédiat, c'est-à-dire une crainte de santé, que vous sentez que peut-être vous êtes atteint par le Covid-19, si jamais vous vous sentez inquiet, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'explications, il y a un numéro que vous pouvez faire, on vous orientera vers l'interlocuteur dont vous avez besoin. Ce numéro, c'est le 0800 19 00 00. N'hésitez pas. Vous trouverez un interlocuteur qui vous répondra, qui vous orientera vers une personne qui pourra vous apporter soit du réconfort, soit une orientation médicale si vraiment vous en avez besoin.